Parlons des événements dans la capitale. J'ai des invités ce matin et comme c'est toujours comme ça, les samedis, on reçoit d'abord l'équipe de Open SDF. SDF Class est un programme de formation impacté de façon productive les métiers technologiques. Bonjour à tous en studio. Bonjour Elisabeth. Ça va? Oui, ça va. Monsieur Kouachi. Oui. Tout se passe bien? Oui, ça va. Elka. Oui. Bonjour Mouda Abdel Salam. Oui, bonjour Elisabeth. Ça va? Ça peut aller. On est en sécurité? Allez, on peut aller. D'accord. Alors, on parle de Open SDF. Déjà, c'est quoi concrètement? Merci d'abord pour ton invitation. Open SDF, c'est le nom de notre start-up. Notre start-up, c'est Open SDF, Open Source and Digital Fabric. Certes, ça sous-entend des fois comme si on était des sans domicile fixe. Ouais, j'avais eu peur carrément. C'est vrai. Mais en réalité, c'est un acronyme issu en fait du nom complet de l'entreprise qui est plutôt composé de termes en anglais, Open Source and Digital Fabric. Donc, nous travaillons actuellement, nous essayons de monter un groupe qui va beaucoup plus aider les PME, les PMI, les institutions, les grosses boîtes, les écoles, etc., dans le digital branding et dans l'intégration de solutions technologiques, mais classées open source. D'accord. Alors, open source, c'est quoi? Open source, c'est une forme de licence, une forme de propriété de certains types de programmes informatiques qui confèrent le droit aux utilisateurs de pouvoir avoir la liberté de réutiliser ces programmes, de les distribuer comme ils veulent, tout en les acquérant au début sans avoir déboursé trop d'argent. Donc, c'est un levier en fait très sensible pour le développement numérique, surtout pour les pays du Sud comme les pays en Afrique, dont le Togo. Malheureusement, le public et la communauté tech ne s'y mettent pas vraiment pour savoir comment valoriser ces genres de programmes. Vu que ce sont des outils libres, open source, ils permettent facilement de pouvoir diminuer la facture numérique, ce que nous n'avons pas l'habitude de faire. Et jusqu'à présent, lorsqu'on propose certains services à certaines entreprises et que ça tend vers la technologie, ça sous-entend tout de suite qu'ils vont dépenser trop d'argent alors qu'il va juste falloir savoir choisir les bons outils pour ne pas dépenser abusivement. Peut-être tout le monde n'a pas la même compréhension de la chose. C'est pour ça que vous communiquez aujourd'hui, apparemment. Effectivement. Jusque pour aujourd'hui, nous avons lancé un programme d'éducation. Nous ne voulons pas trop l'appeler programme de formation. Programme d'éducation un peu pensé spécialement, que nous avons titré les SDF Class. Donc, pour ces SDF Class, tout va se dérouler de façon chronologique et aussi de façon spontanée en même temps. Nous aurons à donner plus de détails à la suite. D'accord. Alors, formation pour la création de sites internet, référencement, comment ça se passe concrètement? C'est quoi vous offrez aux gens? Oui. Merci Elisabeth. À OpenSDF, nous offrons plutôt la formation axée plus pratique. Okay? Comme vous l'avez déjà annoncé, nous formons en développement d'applications. Okay? Plus pratiquement, si un client, une institution, une personne physique ou personne morale a un besoin ponctuel, apprendre à développer un site web. Et donc, on peut programmer ce type de formation. Okay? Vous avez besoin d'intégrer une plateforme à un système. Nous intervenons également à ce côté. Vous avez besoin d'un problème sécuritaire de votre système d'information. En réalité, c'est la sécurité informatique dont je parle. Voilà, vous avez besoin d'un problème ponctuel. Nous intervenons en tant qu'auditeurs sur des systèmes d'information également. Donc, nous intervenons également dans le côté du branding et de la communication digitale, le référencement, le e-commerce, le référencement sur les moteurs de recherche, pas forcément Google, parce qu'il y en a d'autres moteurs de recherche à part Google. D'accord. Donc, bien, mais dans les jours à venir, il y a déjà une formation qui s'annonce. Oui, effectivement, il y a une formation qui est prévue sur le 13 juillet. Une première session des SDF Class et qui concerne un point pratique
qui est d'apprendre aux participants à pouvoir commencer par déployer eux-mêmes. Bon, si je dis déployer, c'est un peu compliqué pour certaines personnes, mais de pouvoir héberger leur site internet, leurs applications sur un serveur qu'ils contrôlent eux-mêmes. Parce que dans la communauté tech au Togo, il y a beaucoup de prestataires actuellement, il y a beaucoup de jeunes qui se lancent dedans, qui finissent directement de l'université ou après leur BTS, qui se lancent en tant que prestataires et qui ne sont habitués qu'au même procédé, acheter des hébergements dits mutualisés chez des prestataires internationaux avant de pouvoir vendre à leurs clients. Ce qui fait que des fois, si le client, en fait, ils dépendent de ceux chez qui ils achètent, en fait. Ils dépendent de ces sociétés. Alors qu'ils pouvaient commencer par devenir eux-mêmes leurs propres hébergeurs. Donc, si j'ai 10 clients, et pour 10 clients, je dois avoir 10 comptes chez un autre fournisseur pour acheter 10 hébergements pour 10 clients, je commence par prendre une seule machine moi-même. Je constitue mon serveur, je monte tout le serveur. Et pour mes 10 clients, je les héberge moi-même sur ma propre machine en ligne directement connectée. Et pour ce faire, on n'a pas besoin de prérequis? Des connaissances déjà en technique? Oui, c'est pour ça que les SDF Class sont particulières. C'est chaque session SDF Class, vu que ça concerne une thématique donnée, chaque session exige ses prérequis. Ce n'est pas parce que la session coûte 100 francs et que quelqu'un a 100 francs et la personne est intéressée, que la personne participe, la personne postule, mais dans les formulaires d'inscription, il y a des guidelines, il y a des éléments de profilage. On peut déjà savoir pour cette formation, qu'est-ce que je dois avoir comme prérequis, des connaissances avant de postuler? Pour cette formation, par exemple, vous devez déjà être capable de distinguer le web d'Internet. C'est plutôt banal, mais c'est très sensible. Vous devez déjà être capable de distinguer le web d'Internet. Du coup, on se dit que les personnes étant les mieux prédisposées à pouvoir participer à cette formation côté étudiant sont des étudiants qui sont au moins en deuxième année de filière informatique. N'empêche, on peut y avoir des lycéens actuellement qui sont bien en développement informatique. Ils peuvent participer également. L'essentiel, c'est que la personne qui participe connaisse ce besoin-là de pouvoir héberger des sites par elle-même et tout gérer par elle-même. Parce que si la personne ne connaît pas l'existence de ce besoin, on ne voit pas pourquoi la personne doit participer. Pour nous, la personne peut participer pour notre intérêt, mais ce que nous voudrons, c'est que au cours de chaque SDF Class, le nombre de participants ressorte aguerri de la même façon. Chaque personne reçoit la même chose en même temps, chaque personne finisse le même projet en même temps et chaque personne est capable de réexploiter ce qu'il a reçu en même temps à ses propres fins ou arrêter en cours de route s'il souhaite. Est-ce qu'il y a un nombre limité de participants? Voilà, pour le nombre limité de participants, pour cette première section, c'est à 25. Okay. 25 personnes. 25 personnes. Pour pouvoir réellement encadrer chaque individu qui va participer. Voilà. Exactement. Et suivant les critères d'éligibilité, si nous avons 100 postulants et nous avons par hasard 40 qui sont éligibles, alors nous allons programmer deux sections, ok. Mais par session, nous aurons 25 participants qui seront encadrés par des experts du métier. 25 personnes maximum. Max. Max. Nous ne dépassons pas 25. Donc actuellement, nous avons déjà plusieurs inscrits. Nous sommes déjà autour de la centaine, mais les personnes éligibles n'ont pas encore atteint le nombre. C'est pourquoi nous continuons de communiquer là-dessus. Et maintenant, quel est aujourd'hui, pour les personnes qui sont à l'écoute, pour mieux cerner ce dont on parle, quel est l'avantage? Les avantages de la création de son site web, surtout par moi-même? Et pas forcément la création de son site web par soi-même, mais plutôt l'hébergement et la gestion de ces programmes déployés en ligne par soi-même. Okay? Vous déployez un programme en ligne et vous hébergez le programme en ligne par vous-même et vous gérez. Parce que quand on parle de prestataire aujourd'hui, vous avez un programme d'un de vos clients qui est très très sensible par exemple. Et donc, vous hébergez le programme auprès d'un prestataire et le programme fonctionne normalement et 3 mois après, il y a des anomalies du système avec le client. Le client vous envoie et vous n'avez pas la main sur l'hébergeur pour pouvoir contrôler ce que vous avez déployé. Vous envoyez un email, une requête à l'hébergeur
parce que vous n'avez pas un compte premium, il ne vous regarde pas. Et donc, votre client, il peut subir des dommages et jusqu'à vous intenter une action en justice. Donc, pour un participant à cette formation, vous avez la main sur votre serveur. Vous avez votre propre main sur votre serveur. On va montrer totalement comment monter son propre serveur. Et surtout, ça évite aussi le problème de stockage. Effectivement, en fait, de façon plus terre à terre, ce que nous voulons faire, c'est que a priori, pour héberger un site, on achète l'hébergement chez quelqu'un d'autre. À l'international, un Américain, un Européen, un Français, etc. Et quand on achète, c'est qu'il y a une machine que le vendeur là, il dispose et il crée juste un dossier quelque part et il vous donne des accès à ce dossier. Donc, le site que vous avez créé, que vous voulez mettre en ligne, il vous donne les accès qui vous permettent de copier le site dans son dossier. Quand vous copiez, maintenant le site est disponible. Donc, du coup, c'est lui qui contrôle. Le jour où lui, il a des problèmes, vous n'avez pas la main sur ce dossier. Vous avez juste la main pour rentrer dans ce dossier, pas sortir. Peut-être le problème provient de l'extérieur du dossier. Maintenant, ce que nous voulons faire, au lieu de faire ça, et pour 10 clients, par exemple, vous serez amené à demander chaque fois au prestataire, crée-moi un nouveau dossier jusqu'à 10 fois. Vous avez votre propre machine, votre propre serveur, comme le prestataire et le vendeur d'hébergement également. Et désormais, vous vendez votre propre hébergement. Parce qu'avant, lorsque nous faisons nos factures, nos proformas, nous précisons hébergement, les prix que nous mettons, c'est en fonction du prix que les grosses sociétés nous donnent. Mais maintenant, nous sommes capables de fixer nos propres prix, d'héberger nos propres clients chez nous. Et maintenant, et même mieux encore, pour cette formation, nous offrons en fait à chaque participant un serveur. D'accord. Je pense que j'ai déjà une personne dans notre salle ici qui est vraiment intéressée. Mon technicien du jour, Archimède le champion. Ah, ok. C'est Il bien. passera vous voir. Alors déjà, D'accord. ça va se faire où? La durée et quelle est la tranche horaire? Peut-être pour la section, si c'est déjà fait. La durée de la section, c'est 4 heures. C'est 4 heures chrono. Donc, l'objectif, c'est que en 4 heures chrono, chaque participant puisse configurer lui-même son propre serveur et réussir à déployer une application web dessus. Quelle application c'est? Ça va concerner exclusivement les participants. Lorsque le participant s'inscrit, lorsque le candidat s'inscrit, il soumet son inscription via un formulaire hébergé sur un de nos serveurs qui est accessible à l'adresse bit.ly/SDF classe 06. Lorsqu'il s'inscrit, en fait, au cours de son inscription, il y a des questions qui lui sont posées en fonction de son profil. Lorsqu'il est un étudiant en réseau, les questions sont un peu différentes que s'il est juste un prestataire, un freelanceur, ou s'il travaille dans une entreprise en tant qu'informaticien. Donc, okay. En fonction du choix des réponses, les questions qui suivent varient. Donc, c'est en fonction de ces questions qu'on sait si la personne peut participer ou pas. Maintenant, si la personne soumet sa candidature, on reçoit cela et nous avons notre community builder qui est la charmante Veritas. Actuellement, elle ne peut pas nous écouter. On va lui retransmettre l'émission parce qu'elle n'est pas au Togo. Okay. Donc, elle gère l'inscription avec les candidats. Elle procède à un échange continuel par mail pour communiquer les informations pas à pas. Et même à ce niveau, nous avons un peu de problème parce que les Togolais ont des difficultés à répondre aux mails. Et souvent, elle est obligée de nous rappeler, oui, je profite en même temps pour le dire à ceux qui ont déjà participé de vraiment répondre à leurs mails. Donc, c'est au cours de ces échanges qu'elle communique en fait les détails qu'il faut pour vraiment s'assurer que vraiment la personne est éligible à 100%. Et lorsqu'elle vous dit que les moyens de paiement, c'est tel, il faut savoir que vraiment vous êtes vraiment mis dans la liste. Eh bien, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais l'essentiel aujourd'hui est d'inviter les personnes qui sont à l'écoute de s'inscrire. Et j'espère qu'il y aura beaucoup d'éligibles pour cette formation. Nous l'espérons également. La formation, je pense qu'elle est à 15 000 francs. Oui, la formation est à 15 000 francs. Payable au moment où on demande de payer. Et le paiement doit se faire au plus tard le 9 juin, puisque nous avons dit chaque participant va recevoir son propre serveur avec ses propres accès. Nous ne comptons pas prendre un serveur et donner des accès individuels aux gens. Chacun a le contrôle sur une machine, ce qui fait que nous devons acheter ces machines-là. Nous devons acheter ces machines et payer pour un mois pour les machines de chacun. Donc, nous avons déjà arrangé avec le fournisseur
pour pouvoir avoir les machines avant la date. Donc, au plus tard, tout est clôturé et les inscriptions et les paiements sont clôturés le 9 juin à midi. D'accord. Juillet, excusez-moi. Midi. D'accord, et ça démarre le 13. Oui, et la formation démarre le 13 à 8h. On commence, le lieu est à communiquer en fait aux participants. Ceux qui se sont bien sûr inscrits et qui sont éligibles. Voilà. D'accord. Merci beaucoup d'être passé par ici. On travaillera forcément ensemble pour le site internet de Zéphyr. Je vous en prie. On me montrait ça tout à l'heure. Avec plaisir. D'accord. Allez, à très bientôt. À très bientôt. Merci à vous. Talents du monde parlent de leur parcours dans Culture Plus. Culture Plus.